Allez champion, aujourd'hui on va voir comment fonctionne du coup une vidéo virale sur Instagram. Donc je vais t'expliquer un petit peu le déroulement d'une vidéo virale. Si ça t'arrive, au moins tu sauras exactement comment réagir et ça te permettra du coup de pouvoir gagner en visibilité et de comprendre un peu pourquoi ça t'est arrivé et de décortiquer un petit peu tout ça. Voilà. Donc concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que tu publies la vidéo, du coup, en général, l'algo, alors en fonction des algos, d'accord, prend à peu près 1 heure pour dire si la vidéo, clairement, va être mise en avant ou pas, d'accord? C'est l'algo directement qui va décider s'il doit le montrer à plus de personnes. Au départ, il le montre à une minorité de personnes, à une minorité de ton audience, donc 20% de ton audience, donc ça fait très peu, ok? Mais si elle voit que ça réagit bien, concrètement, il n'y a pas de raison que derrière, elle puisse pas le montrer à plus de personnes. Donc ta vidéo, concrètement, elle a 3 options possibles. Soit elle buzz instantanément et dans ce cas-là, c'est très bien et c'est parfait. Soit elle prend petit à petit de l'ampleur, OK? Donc peut-être 2 à 3 heures. Voilà, elle continue à grimper, constamment, mais c'est à ce moment-là que tu vas comprendre un peu que: «Ah tiens, là je tiens peut-être un truc qui est viral», OK? Et la troisième option, du coup, c'est que l'algo n'a pas vraiment compris au démarrage que c'était une vidéo qui pouvait être virale, OK? Même s'il l'a montré à 20 des personnes, concrètement, elle a dû en déduire que cette vidéo n'était pas forcément virale au départ. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo, du coup, est mise de côté par rapport à l'algo, OK? Mais en fait, elle est sur les starting blocks. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est prête à buzzer à tout moment. Il te suffit, en fait, d'avoir, par exemple, une autre vidéo virale pour qu'en fait, elle buzz instantanément et que ça parte de one shot et que les 2 partent one shot. Ou simplement des personnes qui s'attardent, du coup, sur cette vidéo-là, malgré les autres vidéos. Donc, tu vois, imaginons, tu as pas mal de visites de profil, d'accord? Avec les autres vidéos et que les gens justement s'attardent sur cette vidéo-là et en fait, ça va faire en sorte que cette vidéo, elle va péter et elle va performer aussi de ce côté-là. Donc ça, c'était les 3 points pour comprendre justement à quel moment la vidéo peut buzzer. OK? Ensuite, on continue. Ce qu'il faut comprendre pour une vidéo qui buzz et pourquoi une vidéo buzz, c'est clairement parce qu'elle a le plus de points possible. Donc, en gros, une vidéo, elle est notée par l'algo en fonction des points. Et en fonction des points, comment tu les as, ces points-là, c'est en fonction des likes, des commentaires, des partages, du rewatching ou de la republication. OK? En gros, les likes, par exemple, c'est 1 point, les commentaires, c'est 2 points, et cetera. Et plus tu cumules, du coup, d'interactions sur ta vidéo, plus en fait, du coup, tu as de chances de percer parce qu'en fait, tu accumules des points. Et en gros, tu dis à l'algo, OK, cette vidéo est potentiellement virale. Et du coup, ça fait que grimper de ce côté-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu captes, c'est que si tu fais une vidéo qui buzz, en fait, dans tous les cas, elle aura une durée de vie, cette vidéo. En fait, c'est pas genre en mode instant, OK, vas-y, j'ai fait 1 million de vues, c'est bon, j'ai tout réussi. Voilà, tu vois, c'est pas parce que tu as fait le buzz que tu as gagné le game. OK? Concrètement, la vidéo, justement, elle est censée faire le buzz. OK? Certes, tu vas gagner en abonnés, tu vas gagner en like, en commentaires, etc. Mais le but après, derrière, ça va être de reproduire aussi ce genre de vidéo pour te permettre du coup de gagner en visibilité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est vrai que quand tu fais une vidéo à plusieurs millions de vues, forcément, tu gagnes plusieurs milliers d'abonnés. OK? Et plus ça avance avec le temps et mieux c'est forcément de ce côté-là. Et plus tu fais des vidéos virales, plus la machine en fait continue à avancer, à avancer, à avancer. Et c'est effet boule de neige. Voilà. En gros, une vidéo, c'est un peu comme la durée de vie d'un produit. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que un produit, en fait, il a justement, un produit que tu peux acheter dans un supermarché, tu vois? Genre, par exemple, des lunettes ou même un stylo. En gros, il y a, du coup, une durée de vie et la vidéo, c'est exactement la même chose. Tu vas commencer, du coup, à créer ta vidéo et en fait, au lancement, donc tu la publies à ce moment-là, tu lances. Là, c'est, entre guillemets, «les premières heures», du coup, pour voir si ta vidéo peut buzzer ou pas en fonction. Et après, par la suite, du coup, tu as la partie croissance. Donc, c'est là où ça va commencer à péter. OK? Donc là, c'est là où ça défile et c'est là où ça fait vachement de vues, vachement de likes, vachement d'interactions, et cetera. Moi, ce que je peux te recommander, c'est justement si tu peux commenter tous les commentaires, fais-le parce que justement, ça engage encore plus, et cetera. Et ça dit à l'algo, OK, il y a eu des réponses, il y a eu des choses, et cetera. Donc, ça rajoute en fait des éléments là-dessus. Les gens recommandent, les gens justement apprécient cette vidéo-là. Donc, c'est important de la mettre en avant. Donc, il le montre à encore plus de personnes. Ensuite, on arrive sur une phase de maturité. Donc, cette phase de maturité-là, en fait, c'est là où ça va commencer à se calmer. Je vais te dire justement la phase de croissance en général, ça peut durer plusieurs jours en fonction des algos, en fonction des plateformes.
Ensuite, là, la maturité, ça peut prendre, voilà, quelques jours aussi et après ça alors il n'y a pas forcément cette phase de déclin, mais elle va enfin vraiment, tu vois, ça va limiter en termes de vues. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas vraiment prendre une croissance de ouf au départ en termes de vues, de likes, de commentaires, de partages et cetera et en fait, sur la fin, du coup, au bout d'un moment, la vidéo, elle va s'essouffler et tu en auras de temps en temps, tu vois? Ça sera toujours performant le fait de faire des vidéos virales parce que du coup, tu auras encore des, commentaires ou des likes et cetera par certaines personnes. Mais le but, c'est qu'après tu vas pouvoir refaire du contenu pour en fait toujours créer en fait cet effet, vague à chaque fois et plus tu fais des vidéos virales et plus c'est performant de ce côté-là et en plus tu limiteras du coup ce côté déclin, avec le temps. Donc le but, c'est de flirter en fait avec la vague pour continuer sans cesse à faire le buzz, hein. Voilà, si tu arrives à trouver justement une mécanique au niveau, viral, justement avec la bonne structure et cetera, si tu arrives à trouver quelque chose chez toi qui fonctionne et de la viralité, réutilise-le. Vraiment de flirter avec la vague pour continuer sans cesse de faire le buzz, hein. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre, hein, OK? Donc par contre, une vidéo qui buzz peut rapporter donc beaucoup de clients, ça c'est sûr, ou clairement, elle peut te rapporter rien du tout comme client, d'accord? En fait, tout dépend de comment tu fonctionnes et comment tu as fait ta vidéo. C'est-à-dire que certaines vidéos vont te permettre justement de t'amener beaucoup de clients. Donc, même si tu as fait le buzz, parce que souvent on dit, certains coachs disent à chaque fois, ouais, non, mais c'est pas parce que tu fais des millions de vues que tu ramènes plus de clients. Ouais, bah, ça dépend comment ta vidéo elle fonctionne aussi, tu vois. Genre, si tu as fait justement un CTA qui te permettait, donc un call to action, qui te permettait justement de diriger vers les DM, et qui te permettait de proposer des produits ou même, justement un lead magnet, donc quelque chose de gratuit, bah, ça peut être pertinent, ça peut être quelque chose d'intéressant justement et ça peut te rapporter beaucoup de clients malgré tout. Il faut pas le négliger. Voilà, ça t'apporte des abonnés et qu'après tu peux transformer en clients donc pour moi, concrètement, une vidéo virale peut vraiment t'apporter un plus, mais il faut savoir concrètement la construire. Alors, c'est sûr que si tu te ramènes justement en faisant des vidéos virales, mais tu ne sais pas vraiment avoir la mécanique et tu sais pas vraiment comment analyser des vidéos virales, etc., et comprendre justement l'envers du décor, forcément, tu risques aussi de ramener des personnes qui sont pas forcément ta cible au départ. Et là, dans ce cas-là, tu pourras pas les transformer et ça sera dommage en fait. D'accord? Le but, c'est vraiment d'attirer des personnes qui sont dans ton environnement et qui veulent justement résoudre leurs problématiques grâce à tes vidéos. OK? Donc tout dépend de la vidéo en question, comme je t'ai dit. OK? Toutes mes vidéos virales, en fait, fonctionnent de la même manière sur les, autres algos. En gros, concrètement, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, en général, la structure est pratiquement la même pour une vidéo virale. OK? Sauf que certains algos privilégient d'autres vidéos et d'autres moins. Tu vois, par exemple, moi sur, TikTok, j'ai fait des vidéos à plusieurs millions de vues, et concrètement sur Instagram, ça faisait, 10 000 vues, quoi. D'accord? En fait, en fonction de l'algo, en fonction justement du public et cetera, ça peut être différent et pourtant c'était exactement la même vidéo, mais qui était publiée sur 2 plateformes différentes, d'accord? Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que l'algo sur une certaine plateforme peut être complètement différente en fonction. Donc la durée de vie d'une vidéo virale, en général, c'est 24-48 heures ou un peu plus, 72 heures, allez, grand max. Moi, ça dure pas non plus 2 semaines, d'accord, hein, une vidéo. Il y a tellement de contenu sur internet qu'en fait, il y a de plus en plus de vidéos virales à chaque fois et concrètement, bah, voilà, ça c'est un court terme, d'accord? Le but, c'est justement d'en refaire souvent des vidéos virales pour pouvoir avoir cette croissance toujours, constante, OK? Parce que le problème, c'est que si tu maîtrises pas le fait de faire des vidéos virales, bah, du coup, tu vas pas pouvoir comprendre. Alors, le but, c'est d'en faire une vidéo pratiquement, bah, toutes les semaines, tu vois? Et faire une vidéo virale, concrètement. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, ça a une durée de vie qui est très limitée. L'algo de TikTok est encore plus violent de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que donc concrètement sur Instagram, en général, ça peut durer, voilà, 24-48 heures, 72 heures sur Insta. Ça, c'est pas problématique. Sur l'algo de TikTok, ça peut durer, à peu près la même chose, mais des fois, tu as des vidéos, elles peuvent durer, ne serait-ce que, 24 heures ou même, 15 heures, hein. Simplement parce que justement, elles s'arrêtent de one shot et c'est ça qui est hallucinant avec TikTok, c'est qu'elles s'arrêtent pratiquement instantanément et les résultats après derrière sont moins performants. C'est-à-dire que sur Instagram,
tu vois? C'est un peu un actif, c'est-à-dire que tu publies la vidéo, elle peut rebuzzer après derrière. Sur TikTok, c'est un peu moins le cas et bah, c'est beaucoup plus «radical» entre guillemets sur TikTok. C'est-à-dire que l'algo va décider dès le départ: «OK, cette vidéo je la buzz ou je la buzz pas». OK? Donc voilà. Donc clairement, dans tous les cas, ce que je te recommande, c'est de faire des vidéos virales, malgré tout. Essayer de les adapter justement en fonction de ta niche, en fonction, de ton profil. OK? Parce que le but, c'est de gagner en visibilité et c'est exactement ce que tu veux. Toi, tu veux vendre ton produit, mais gagner aussi en visibilité et attirer les meilleurs clients. OK? Ça sert à rien de faire des vidéos virales si tu n'attires pas les bons clients et pourtant, je te recommande du coup de te faire des vidéos virales parce que déjà, ça va te faire la main, OK? En premier temps et tu pourras toujours convertir, selon moi, les clients par la suite, enfin les prospects du coup en clients. Donc voilà, de toute cette vidéo, clairement, il faut comprendre que, voilà, plus tu vas faire des vidéos virales, plus tu pourras être, pertinent, plus tu auras de la légitimité et plus tu vas gagner en visibilité forcément, d'accord? Mais le but, c'est vraiment d'attirer les maximums prospects, des bons prospects chez toi pour que tu puisses les transformer derrière en clients. OK? À partir de ça, clairement, bah, tu peux en tirer plein de conclusions de tes vidéos virales. Tu peux les décortiquer, tu peux les analyser, et cetera et tu peux surtout réutiliser du coup les éléments pour pouvoir reproduire ça par la suite et continuer sans cesse à faire des vidéos virales et continuer à t'attirer du coup un maximum de prospects. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo et d'avoir pu t'apporter de la valeur. Concrètement, si tu veux justement aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne sur le fait d'aller, faire des vues et justement essayer de décortiquer tes vidéos virales, n'hésite pas à réserver ton créneau dans mon Calendly. Il est dans la description. Tu pourras, choisir ton créneau et on se fait une analyse ensemble de ton profil. On comprendra un petit peu ta situation et cetera et le but, c'est justement que tu puisses en, tirer, bénéfice et surtout, bah, voilà, plein d'astuces derrière. Donc, profites-en, OK? C'est gratuit. Donc réserve ton créneau et puis derrière, je pourrais t'aider là-dessus. Si tu veux aussi intégrer le groupe d'entrepreneurs, donc je partage pas mal de tips là-bas aussi. C'est un groupe WhatsApp qui est dans la description, donc profites-en. Tu cliques dessus, plus vite tu es arrivé forcément et plus vite, bah, tu seras servi en termes d'astuces parce que, le WhatsApp ne sauvegarde pas, du coup, les messages. Et puis pour finir, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à commenter si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, au plaisir et ciao, ciao, on se revoit vite, champion.